Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver en Thaïlande pour le Thailand Content Market pour les entreprises dans la création de contenu, les entreprises dans le cinéma, les entreprises dans la création audiovisuelle, etc. Du coup, c'est une convention qui regroupe pas mal d'entreprises de plusieurs pays où on va se retrouver, participer à des activités, à des conférences, à des échanges d'idées. Et c'est aujourd'hui l'occasion pour Idaya, qui est mon entreprise, de créer des liens à l'international et de découvrir ce qui se fait dans les autres pays. Quand tu es dans la création de contenu et que tu restes dans le même secteur, il arrive à un moment où tu as besoin un peu de découvrir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir innover dans ton propre pays, pour récupérer des connaissances et les ramener au Sénégal, Inch'Allah. Au vol, il faut que je vous raconte le voyage le plus long de ma vie. Déjà, guys, si vous quittez le Sénégal pour aller en Thaïlande, préparez-vous psychologiquement parce que le vol est long. C'est 20 heures de vol avec 2 escales. Donc, on a fait une première escale au Mali, mais c'est juste une escale technique qui a duré 1 heure. T'as pas à descendre de l'avion. Le deuxième escale qu'on a fait, guys, c'est en Éthiopie, à Addis Abeba, pendant 4 heures de temps. Donc, tu peux en profiter pour te brosser les dents, te rafraîchir, faire ta skincare, ce que je conseille vivement. Parce que 20 heures de vol sans prendre une douche, ce que je peux te dire, c'est que tu te sens sale. Je me suis pas arrêtée là, j'en ai profité pour visiter un peu. J'ai goûté le café éthiopien qui a une très bonne réputation et je comprends pourquoi. Franchement, c'est l'un des meilleurs cafés que j'ai bu de ma vie sans exagération aucune. Donc après cette petite pause, une petite sieste, tout ça, on a repris le vol. Donc le deuxième vol, c'était un vol de nuit. On nous a distribué un kit avec une brosse à dents, un cache-œil pour bien dormir et quand tu dors, tu sens pas le temps passer. On est arrivé à Bangkok 20 heures plus tard. Guys, je suis arrivée hyper fatiguée et désorientée parce qu'il y a un décalage horaire de 7 heures, je crois, entre Bangkok et Sénégal. Donc, théoriquement, il faisait jour, mais mon métabolisme sentait qu'on était en pleine nuit. C'était très compliqué à expliquer. Je vous fais un home tour. Bon, je suis plus très fan de faire des home tours parce que vous savez, tous les hôtels, ils se ressemblent un peu maintenant. Il y a le dressing à l'entrée. Voilà, avec le bar. Donc, au bar, il y a du café, de l'eau, du thé, etc. Normalement, là, il y a le frigo. Vous voyez, je vous dis, ils se ressemblent tous. Tous les hôtels se ressemblent. Et les toilettes, elles sont plutôt spacieuses. Il y a un très grand miroir. Là, je vais vous faire des Get Ready With Me. Et enfin, la douche qui est aussi très, très grande. On finit par la chambre. Donc, il y a un bureau, un lit king size et une très belle vue sur Bangkok. Je suis venue dans le restaurant pour tester les pad thai. À Dakar, je saigne les pad thai dans tous les restaurants thaïlandais. J'aime, c'est trop bon. Et je veux voir si en Thaïlande ça a le même goût ou alors si c'est mieux. Normalement, ça devrait être plus bon. Deuxième choc culturel, je pense, c'est vraiment la différence de prix. La nourriture, elle coûte tellement pas cher là-bas. Les pad thai qu'on nous vend à 6 000, 7 000, 10 000 francs à Dakar, là-bas, ils sont à 1 500, 2 000. Même dans les grands restaurants, rien ne coûte cher en Thaïlande. C'est vraiment dingue. Ni la vie, ni les hôtels, ni les boutiques. Tout est hyper simple, franchement. Verdict, elles sont très différentes. Elles sont plus lisses ici. Genre, elles sont limite blanches. Mais niveau goût, Thaïlande dépasse largement. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai mangé pendant ces années, c'était pas pad thai. Ça, c'est pad thai. Comment vous voulez que je rentre au Sénégal après ça? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ça c'est ma dégaine du matin, je me sens vraiment pas bien. Genre j'ai dormi mais je suis pas reposée. Je sais que c'est pas mes horaires normales. Là il doit être genre 17h ou 18h au Sénégal, il est 11h ici. J'ai l'impression que mon corps il le sent. J'ai tellement pas faim, mais je vais aller manger. Je vais mettre des chaussures après. Voilà, je porte un pyjama, je porte une abaya au-dessus parce que je peux pas sortir avec un pyjama. Je vous montre ce que j'ai pris pour le petit déjeuner. J'avais énormément de choix, en même temps pas de choix parce que il y avait énormément de viande, de poulet, de porc et pour le poulet et la viande, vous n'avez pas de certification que c'est halal. Ils peuvent te dire que c'est halal, mais je suis pas sûre, donc je peux pas en manger. Je pense qu'ici, le seul choix que j'ai réellement, c'est les fruits de mer parce qu'ils en mangent beaucoup. Et le poisson, et je suis pas grande fan de poisson. Donc, ça, c'est ce que je peux manger, pancakes, comment ça s'appelle, croissant, une omelette. Et ça, c'est des nouilles avec des crevettes. Nous voilà après le petit déjeuner. Donc, j'ai décidé d'aller visiter un parc qui s'appelle Benjakiti Park. C'est pas loin de mon hôtel, donc on va y aller à la marche. Bon, pas loin, c'est un bien grand mot. On va y aller à la marche, comme ça on peut visiter un peu. Et il y a un lac, donc ça va être trop bien. Il fait hyper chaud. Je pense qu'il fait plus chaud non, le temps est plus sec. J'ai très très chaud.
Ici, c'est plus la langue des signes que l'anglais. Hein. Personne parle anglais. Peut-être les personnels d'hôtel, d'aéroport. Mais sinon, personne parle anglais. Je suis obligée de faire des signes ou avoir une photo de l'endroit où je veux aller pour me faire indiquer. Donc certes, le parc n'était pas du tout loin de mon hôtel, mais c'était plusieurs dizaines de minutes de marche. Donc j'ai décidé de prendre le métro. On m'a indiqué la voie de métro qu'il fallait prendre, les sorties de métro, parce qu'il faisait tellement chaud que si j'avais décidé de marcher, je pense que j'aurais eu un coup de soleil ou une insolation, sincèrement. Là, je sors du métro. Normalement, le parc devrait pas être très loin. Je suis épuisée de marcher. Le parc, c'est un parcours de runners et de cyclistes où on peut également faire des activités sur l'eau, donc du pédalo, du bateau, etc. C'est pas qui vous a menti pour vous dire que les abaya se passent partout. On a la première conférence qui commence dans quelques heures, alors j'en ai profité pour faire du pédalo. Je pense que c'est l'activité la moins cardio, enfin je pensais, mais je pense que je me suis vraiment trompée. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en train de faire du pédalo au milieu du lac. Je suis fatiguée, c'est pour ça que j'ai arrêté de pagayer. Le lac est trop large, je suis fatiguée. J'ai envie de rentrer genre au bord du lac sans pagayer, mais j'ai la flemme. En fait, le truc c'est simple, je vous montre comment ça fonctionne. Faut juste pédaler. Faut pédaler ici. Et quand c'est devant, ça va à droite. Et quand c'est derrière, ça va à gauche. li ma daj balaa may delloo si bato bi fii de dootuma defati lu mel ni sama àddina allahu akbar xam ngeen lii moo gën a metti pilote bi may coow c'est-à-dire que ndox bi beneen sens bi dama doon yóbbu may bës di bës lii moom dootuma ko defati sama àddina si fini neexoon na nag première 5 minutes waaye liste de coono kese la woon allahu akbar. Guys, durant mon séjour j'ai développé une addiction pour cette boisson qui s'appelle le tea Thai milk. C'est du thé, du lait et du sucre, c'est hyper bon. Et les gars, donc là on est au Thailand Content Market. Il y a plein d'entreprises qui exposent. Certains sont dans le jeu vidéo comme eux. D'autres sont dans la production cinématographique. D'autres sont dans la création de contenu comme moi, car j'ai une entreprise qui fait de la création du social media management et social media stratégie. Et aujourd'hui, être ici, c'est l'occasion pour moi d'essayer de me faire des partenariats à l'international. Je disais, petit conseil d'entrepreneur, réseauter un maximum. Ce qui va changer votre vie, c'est peut-être ce quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ça veut pas dire que vous devez aller à l'autre bout du monde pour réseauter. Ça veut juste dire qu'à chaque fois que vous en avez l'occasion d'aller à un événement où vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs, allez-y. À chaque fois que vous avez l'occasion de taper la discussion à quelqu'un, faites-le. Vous savez pas qui est votre futur client, votre futur employeur, ou votre futur quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va vous permettre de vivre une expérience extraordinaire. Il y a également une autre qualité qu'un entrepreneur doit avoir, c'est savoir se vendre, savoir se présenter en quelques secondes, dire ce qu'on fait, dans quoi on est doué et mettre en avant nos aptitudes. Le personal branding, c'est très important. Fit of the night, j'ai mon badge, je vais à un dîner avec d'autres entrepreneurs. Ne me dites pas, ouais, tu portes que des abayas. Les abayas, c'est la base, c'est classe, c'est pudique, c'est féminin, vraiment, c'est hyper élégant. Moi, je porte que ça et je regrette pas. Donc, la tenue de ce soir, c'est cette abaya rose. Donc, on va à un dîner networking où il y aura d'autres entrepreneurs exactement dans le même secteur. Il y aura également un concert d'un groupe de... Comment on appelle ça? Des groupes de pop, là. Je peux pas dire K-pop parce qu'on n'est pas en Corée, mais vous avez capté, quoi. C'est arrivé à là où a lieu le dîner et franchement, c'était hyper beau, hyper spacieux. On nous a réservé une salle, je pense, au 2e étage et je m'attendais pas à voir autant de monde et autant d'entrepreneurs. Pour la nourriture, encore une fois, il fallait faire attention. Rien n'était halal, on pouvait manger que le poisson et tout ce qui était végétarien. Donc, on a eu droit à 2 concerts différents. Donc, le premier groupe, c'était un groupe mix et le deuxième groupe, c'est le groupe dont je vous ai parlé, un girls band. Et on a profité du concert, de la musique douce pour apprendre à se connaître, manger, discuter et encore une fois, échanger des contacts. Quand je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est 50% de réseautage, donc c'est très important d'être social, d'avoir de la batterie sociale, de l'énergie et de savoir se présenter.
l'extérieur de l'événement, il y avait également quelques activités à faire, mais j'en ai fait qu'une seule. J'ai fait le photo booth. Donc, il y a une caméra qui va prendre des photos et des vidéos en instantané, beaucoup d'accessoires. Tu peux choisir l'accessoire qui te plaît, créer des souvenirs. Et ça, je pense, que c'est vraiment ce qui fait une soirée réussie. C'est l'expérience qu'on vit durant la soirée. Je vous laisse avec des résultats, c'est trop mignon. Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez m'entendre aussi. Je suis dans la rue, il y a énormément de bruit. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas trop de soleil, il fait pas chaud, il vient de pleuvoir, on va visiter un petit peu la ville sans but quoi. J'ai un centre commercial que j'aimerais bien visiter. À l'intérieur, il y a, je pense, le plus beau café de Bangkok. Je vais juste chercher un endroit où boire mon matcha ou mon tea thai. Et j'ai entendu parler du centre commercial de Parc. On va y aller à la marche et on va voir si on peut trouver un joli café. Et je pense que la prochaine fois que je vais visiter la Thaïlande, j'irai plutôt vers la campagne ou n'importe quel autre pays d'ailleurs parce que les villes en fait, tu n'es pas trop dépaysé. J'ai pas trop l'impression d'être vraiment ailleurs. Sauf ce petit marché que j'ai trouvé hyper cute, hyper cosy et hyper propre. Sinon, ouais, la prochaine fois, je pense que je vais vraiment me diriger vers les campagnes et je pense que l'expérience en campagne sera quand même beaucoup plus authentique que l'expérience en ville. On est arrivé à The Park, qui est un très grand centre commercial lifestyle. Donc, pourquoi lifestyle? C'est parce qu'on peut faire pas mal d'activités comme du jogging, du running, de l'escalade. Et en même temps, il y a de très beaux cafés et des boutiques hyper esthétiques. J'ai vu pas mal de créateurs de contenu comme moi là-bas qui créent du contenu sans gêne dans la rue et ça c'est, je pense, un truc que ne manque au Sénégal. J'en ai profité pour monter un petit vlog pour la communauté TikTok, on les oublie pas, et j'ai bu mon Thai Tea Milk. Guys, là je suis dans un restaurant qui s'appelle Cheat Day. Donc ça s'appelle Cheat Day parce que c'est pour ceux qui sont en régime et c'est hyper intéressant le concept. C'est des repas healthy mais un peu riches et en même temps, à côté de chaque repas que tu prends, ils te mettent le nombre de calories. Donc c'est vraiment pour ceux qui surveillent leur alimentation et qui veulent savoir exactement qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur et ça je trouve que c'est trop bien. Le truc que je vois pas au Sénégal et que je vois ici, c'est qu'ils mettent les menus à l'extérieur des restaurants. Du coup tu peux lire le menu en entier avant de décider de rentrer. Ça te permet d'éviter de t'asseoir dans un restaurant, d'avoir honte de te lever de un. Ça te permet de voir si le restaurant est trop cher pour toi ou pas. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai oublié le nom du plat que j'ai pris, mais franchement, je pense que c'est juste une variante des pad thaï colorée. Je pense avec de la sauce soja et une omelette traditionnelle. C'était vraiment hyper bon. En fait, je pense que j'ai mangé les pad thaï presque tout mon séjour. En même temps, j'avais pas vraiment le choix. Comme je vous ai dit, il y avait pas beaucoup d'alimentation halal. Sans m'en rendre compte, j'avais marché toute la journée, j'ai visité la ville et le temps est passé tellement vite qu'en sortant du centre commercial, il faisait déjà nuit. Incroyable. Là, il commence à se faire un peu tard, donc je vais retourner à l'hôtel. Franchement, j'ai bien visité. J'ai fait les centres commerciaux, j'ai acheté des cadeaux pour les membres de ma famille et mes proches. Donc, c'est le moment de rentrer. Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous filmer quelques instants. Je vous ai filmé les instants les plus primordiaux, mais à un moment ça devient un peu répétitif. Parce que tous les jours je vais au forum. Je n'ai pas envie de vous filmer les mêmes choses au risque que la vidéo soit ennuyeuse. Donc aujourd'hui on vient faire un hammam. Donc derrière moi il y a le hammam et le sauna. Il y a une petite différence entre les deux. La différence, si je ne me trompe pas, c'est que l'air du sauna est chaud et sec alors que l'air du hammam est humide. Et c'est fait pour nous faire transpirer, voilà. Donc ça va ouvrir les pores, relaxer les muscles et après on fera un gommage et ensuite on utilisera un savon exfoliant sur tout le corps. Donc le hammam c'est un peu un moyen de nettoyer le corps de haut en bas et de fond en comble. C'est la raison pour laquelle mon téléphone est dans ce sachet. Ça m'empêche pas de filmer. Mais juste, c'est pour que l'humidité ne vienne pas abîmer mon téléphone. Voilà. Donc, le hammam, c'est un peu une tradition ancestrale connue en Afrique et en Asie pour ses propriétés purifiantes. Et d'ailleurs, dans plusieurs pays et dans plusieurs traditions, on recommande de le faire après les menstruations pour purifier tout le corps. Et il est recommandé de faire le hammam une fois par mois. Donc j'ai deux sacs avec moi. J'ai mon trousseau dans lequel il y a tous les produits que je vais utiliser pour me gommer le visage et le corps et me laver. Et là, il y a les serviettes et autres outils. Donc là, il y a mon bonnet de bain, sa dent, etc. Et
3 serviettes. Donc, une serviette pour le visage, une serviette pour le corps et une serviette pour les cheveux. Et il est recommandé de séparer ces 3 serviettes-là pour éviter de faire un transfert de bactéries. Surtout le visage qui est une zone très sensible de notre corps. Je vous montre un peu ce qu'il y a dans ma trousse. On a le gel nettoyant Medicube pour mon visage. Donc, c'est un gel nettoyant avec de l'acide kojique qui va venir enlever l'hyperpigmentation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas conseillé de l'utiliser tous les jours. Moi, je l'utilise 2 fois par semaine parce que si tu l'utilises tous les jours, ça peut t'éclaircir et l'exposition au soleil serait à éviter, même avec une protection solaire. Donc là, on a un gommage qui vient du Japon. C'est un gommage à base d'argile blanche parce que j'ai la peau grasse, donc il faut toujours choisir son gommage en fonction de son type de peau. Moi, j'ai la peau grasse sur le visage, mais surtout sur le corps. Des produits pour la bouche, à savoir la brosse à dents, la brosse langue qui est très importante parce que 80% des odeurs d'haleine sont causées par la langue et non par les dents. Un dentifrice et de la crème solaire parce qu'après avoir bien gommé la peau, elle peut devenir fragile, surtout à l'exposition au soleil, donc il faut mettre de la crème solaire, même si on est en intérieur. J'étais pour vous montrer la salle de hammam avant de commencer. Donc ça, c'est la salle de hammam. Et à côté, il y a l'eau sauna. Donc le sauna qui est chauffé avec les pierres chaudes. Ça, c'est le bol d'eau qui a été préparé pour moi. Je ne sais pas si vous voyez très bien le bol d'eau qui a été préparé. Et ça, c'est là où on contrôle la température du hammam. Et là, c'est pour mettre vos serviettes. Okay? Et ensuite, on ira à la douche pour faire tous les gommages. Donc, dans les toilettes, il y a déjà le shampoing, le conditionneur qui est un après-shampoing et également le savon pour le corps. Et quand on aura terminé tout ça, on pourra se préparer ici. Et il y a tout pour se préparer, du lait de corps, il y a une brosse à cheveux également. Je ne sais pas où j'ai mis la mienne, donc une brosse à cheveux, un sèche-cheveux pour sécher ses cheveux. À tout à l'heure. Guys, je viens de sortir du hammam. J'ai passé presque 1h30 ici et je me suis jamais sentie si propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la crème solaire parce qu'on va retourner directement à la convention. Pour la crème solaire, c'est 2 doigts. Ça, c'est la quantité idéale. Ça peut paraître trop, mais le soleil, c'est vraiment votre pire ennemi si vous souffrez de problèmes de peau. On frotte, on chauffe le produit entre ses mains pour qu'il soit absorbé plus vite et on applique. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est l'avant-dernier jour parce qu'on rentre demain. Enfin, demain, après-demain. On rentre après-demain, mais demain, c'est le dernier jour. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. J'étais en train de boire un Thai milk. Je vous ai dit que je suis accro à ça. C'est du thé avec du lait. Et ce soir, j'ai un peu la flemme de sortir. Je suis hyper fatiguée. J'ai beaucoup marché ces derniers jours. Donc, j'ai juste commandé à manger un burger et des frites. J'ai commandé un tenders et des frites. Alors, je suis un peu triste de rentrer. En même temps, je suis contente parce que ma maison me manque, ma famille me manque et j'ai énormément de travail qui m'attend à Dakar. Ce voyage, franchement, je pense que c'est le meilleur voyage que j'ai fait en 2026. Et d'ailleurs, j'ai fait. Malgré le fait que j'ai voyagé seule, vraiment seule, je me suis pas ennuyée, je me suis bien amusée. J'ai découvert une population hyper gentille, hyper aimable. J'ai énormément networké pour Idaya Creative. J'ai construit pas mal de contacts. Peut-être que la plupart d'entre eux ne se concluront pas en affaires. Mais au moins, j'ai appris énormément de choses sur le monde de la création de contenu, sur l'audiovisuel, des conseils que je pourrais appliquer dès que je serai chez moi. Et franchement, je ne regrette pas d'être venue. Demain, je vais essayer de ne pas faire de tourisme, de me concentrer uniquement sur la partie networking, vu qu'on rentre après-demain. Cette fois-ci, j'ai pas vlogué chaque étape du voyage comme je le faisais avant. Il y a même des jours où j'ai pas vlogué du tout. Mais honnêtement, c'est pas plus mal parce que des fois, tu as juste besoin de partir sans la caméra, de vivre le moment présent et de profiter. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. La prochaine fois que je viendrai en Thaïlande, Inch'Allah, je viendrai pas à Bangkok. On m'a dit que les îles, c'est mieux, c'est plus atypique, tu es plus dépaysé. Parce que Bangkok, c'est quand même une grande ville. Hein. C'est pas loin des habitudes de Dakar, on va dire. Donc, je pense qu'on peut faire plus dans le dépaysement. Vous voyez. Guys, là, on est dans un restaurant qui vend de la street food, mais version premium.
Je vais prendre un riz cantonais. Je pense que c'est un riz cantonais. Je mange que des crevettes depuis que je suis ici. Et j'ai pris cette boisson-là, qui est du thé. Je sais pas du tout pourquoi c'est à cette couleur, mais on va goûter ensemble. En fait, ça a juste un goût de citron. Je sais pas pourquoi c'est violet, mais en tout cas, c'est super bon. Ça a un goût de citron. Je pense qu'il y a une fleur à l'intérieur, genre jasmin ou un truc. Thank you, it was fast. Thank you so much. Le repas est là. Please, can I have soy sauce? Thank you. Thank you. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les plats sont un peu fades à mon goût. Peut-être parce que nous on cuisine avec le jumbo. Donc à chaque fois, je demande de la sauce. De la sauce soja et ça donne un très bon goût. On va également goûter le plat. C'est très bon. Je pense pas que j'aurais besoin de la sauce soja. Du coup, c'était mon dernier repas à Bangkok. J'ai pris l'avion juste après ce repas. Je vous épargne de vol retour. S'il y a un fin mot pour cette vidéo, c'est oser partir seul. Dès que vous en avez l'occasion, vous allez vivre une très belle aventure.